Alors nous sommes le samedi 9 mars 2019, nous sommes à Toulon, j'ai quelqu'un au téléphone, j'ai lui demandé de se présenter, bonjour. Bonjour, je suis Joëlle Liénard, poète et écrivain et j'ai publié des recueils de poèmes et des romans. Et vous nous appelez de Ramatuelle, Dans le Var. dans le Var. Ça se passait le mercredi 6 mars 2019, vous étiez invité par l'association Var Dialogue. Oui, en fait c'était dans le cadre de la journée de la femme le 8 mars, la semaine de la femme. Nous étions invités pour l'exposition de Marilyn Cuesta à la galerie Flore d'Avelia par Dominique Blanc où nous avons tous un peu parlé de notre travail. Vous étiez là pour présenter vos romans, c'est ça? Moi j'étais là pour présenter mes romans. Marilyn Cuesta a parlé de ses peintures et j'ai parlé de mes romans ensuite. Il y avait beaucoup de personnes? Il y avait pas mal de monde, oui. Nous, on est invités aussi, figurez-vous. Mais vous le savez, je vous l'ai dit, on a eu quelques petits problèmes techniques. On n'a pas pu venir. D'un certain côté, c'est pas grave du tout. On a d'autres moyens, l'insert téléphonique qui permettent de vous donner la parole en rappelant que nous sommes à Toulon, vous êtes à Ramatuelle. On peut très bien se parler dans d'excellentes conditions et avec un excellent rendu. On va donc parler de ces livres. Il y en a 3. On va vous demander quand est-ce que vous avez commencé au niveau écriture. Comment c'est venu? J'ai commencé à l'âge de 30 ans. En fait, j'ai commencé les poèmes très très jeune, à partir de 7 ans, et je me suis dirigée vers les romans vers une trentaine d'années. J'ai l'habitude de ce genre de questions quand on écrit le premier livre et qu'on veut le faire éditer. En combien de temps ça se passe? Quel est le parcours du premier livre quand on l'écrit avec bien sûr des versions différentes suivant les personnes? Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est de voir comment ça se passe pour une et comment ça se passe pour l'autre et comment ça se passe pour vous. Les poèmes, on va dire, c'était pour moi quelque chose de volant. Et un jour, j'ai eu envie de relier mes écrits et d'écrire des romans pour écrire des histoires. Où les poèmes, en fait, sont plutôt des instants présents qui sont complètement en relation dehors et dedans, je dirais. Et le roman est quelque chose de plus construit, avec une histoire, avec un message que l'on veut faire passer. On est moins dans l'immédiateté que le poème. Le premier livre, c'était lequel? Alors le premier livre, ça a été Le Trésor, qui curieusement a été publié après un autre livre, parce que vous connaissez les affres des écrivains pour se faire publier. J'ai eu beaucoup de mal à faire publier Le Trésor et j'ai écrit un autre livre qui a été publié avant. Qui s'appelle La Dernière Chance. Donc c'est le premier livre, mais c'est un livre dont je n'ai pas parlé lors de la rencontre avec Var Dialogue. Le premier qui a été édité, c'est Le Trésor. Voilà, c'est ça. Ça s'est fait comment? Je l'ai envoyé à plusieurs éditeurs et c'est les éditions Unicité qui a donné suite. Au bout de combien de temps? 2 ans. Ah oui, 2 ans. Ce qui est intéressant, c'est de parler des à côté des livres, les conditions pour le faire publier, etc., etc. On va parler du Trésor. De quoi ça parle? Alors le Trésor, c'est l'histoire entre 2 sœurs qui habitent aux Antilles, qui ont une enfance assez idyllique entre leur père et leur nounou. Elles habitent aux Antilles. Un jour, leur nounou leur raconte qu'il y a un trésor qui est caché dans le jardin, donc elles n'ont de cesse à le trouver. Donc elles redoublent d'efforts, et tout à coup, leur père leur annonce qu'elles vont partir en métropole. Leur mère est devenue folle de suite de tumeur au cerveau, et leur père décide de s'en aller. Après, ça va être leur parcours, on va dire, à partir de cette rupture, où elles décident de cacher leur trésor. Et quand elles partent en métropole, elles vont être confrontées à des tas d'épreuves qui vont signer, on va dire, leur séparation. Et l'héroïne va se reconstruire à partir de ces épreuves. Elle va se reconstruire à partir de l'écriture, où elle écrit d'abord à sa sœur, qui est partie. Et ensuite, elle écrit à ses amis, elle écrit un journal. Et un jour, ça se passe entre les années 55 et 68. Donc quand on commence, elle a 9 ans. Quand le roman se termine, elle a 22 ans. Elle a fait la connaissance d'un révolutionnaire, parce que ça se termine en hiver 68, qui lui dit d'aller rechercher son trésor. Elle y va et elle comprend que le trésor, en fait, elle l'a en elle-même. Et le trésor qu'elle a, c'est ce qu'elle a à donner aux autres par rapport à ce qu'elle a compris de l'épreuve, comment elle l'a surmontée. Et ce qui fait en fait la richesse de son existence, c'est ce qu'elle a à donner aux autres. Donc, Le Trésor, c'est vrai que c'était un roman très très important pour moi, qui était sur la résilience à partir d'une épreuve. Qu'est-ce qu'on en fait et comment on la transforme. Ce premier livre, il est sorti en quelle année? En 2016. Le deuxième livre, il s'écrit combien de temps après et il est publié combien de temps après? Le titre, bien sûr. Le titre,
C'est Entre chien et loup. L'histoire n'a absolument rien à voir avec le trésor. C'est l'histoire d'un juge qui habite en Angleterre. Il va traiter son dernier procès, donc il est persuadé que le jeune homme est innocent. Au même moment, son fils revient après 2 ans d'absence et confronté à la vérité, on va dire, de sa vie familiale et sa vie professionnelle, il va avoir une prise de conscience qui va aboutir à quelque chose de très perturbant pour lui, mais je ne vous dis pas la fin. C'est ça le but, c'est de présenter le livre et de manière à ce qu'on ait une trame et de voir un petit peu ce qu'il en est. Parution de ce livre, combien de temps après 2018. 2016-2018, ça c'est pour donner une petite idée. Puis on passe au 3e, pendant qu'on y est, vous m'avez envoyé les couvertures, donc je connais les titres avant, bien sûr c'est vous qui le dites. Le 3e est sorti en quelle année et quel titre ? 2019, c'est Au secours Hortense, c'est un roman pour la jeunesse, pour les enfants de 9-11 ans, et il raconte l'histoire d'une petite fille de 9 ans qui fait la connaissance d'un chat bleu qui l'emmène au pays des étoiles où elle découvre son pouvoir de pouvoir aider les enfants pendant leur sommeil. Les enfants qui l'appellent au secours, donc au secours Hortense. On part en voyage entre l'imaginaire et le quotidien des enfants d'aujourd'hui. Alors je rappelle que l'interview a lieu bien évidemment dans le cadre de VAR Dialogue. On va aussi poser les questions puisque nous, dans le groupe Faites Efforts dans le 83, bien évidemment on fait aussi l'annonce des salons littéraires, lorsqu'on nous envoie les affiches d'ailleurs, soit dit en passant. À propos de salons littéraires, vous en faites ? Oui, j'en fais un prochainement le 7 avril en Dordogne, à Figeac. Et à part la Dordogne ? J'en ai fait pas mal dans la région parisienne. Je compte en faire dans le Var, bien sûr. Ces 3 livres ont été présentés au cours du mercredi, le jour où vous avez vu les adhérentes de VAR Dialogue ici à Toulon. Comment ça s'est passé, cet exposé avec eux, et puis comment le public qui était présent a perçu votre exposé ? J'ai parlé des 3 romans qui ont été très bien accueillis, les gens étaient intéressés et on a pu en parler après ensemble. Alors au niveau des 3 livres, est-ce qu'il y a un lien entre les 3 ? Oui, bien sûr, parce que en fait, les 3 livres, même si les sujets sont très très différents, traitent tous de l'univers familial et de prise de conscience face aux éléments extérieurs qu'on traverse dans la vie, en fait. Alors vous savez que nous on fait le compte-rendu de certains salons, on se déplace même éventuellement, on interviewe les gens et on parle bien évidemment du département du Var. Est-ce que vous pensez un jour, puisqu'on parle de salons varois, est-ce que vous pensez en faire dans ce département pour justement avoir un public dans ce département, et puis également, parce que c'est ça qui est intéressant dans les salons, c'est de rencontrer les lecteurs, de parler avec ceux qui vous lisent et éventuellement d'en avoir des nouveaux. Absolument, c'est ce qui, en fait, c'est déjà ce que j'ai commencé avec des signatures dans le Var, et je suis en relation avec des salons. J'espère que ça va se concrétiser très bientôt. Les livres, on peut les trouver où ? Les livres, on peut les trouver en librairie, en ligne, et auprès des éditions, bien sûr. Alors, comme je vous l'ai dit, on est invité à cette manifestation mercredi pour des raisons techniques, notamment de panne de matériel. On n'a pas pu y aller. D'une part, on vous a contacté avant pour savoir un petit peu ce qu'il en était. On est ravis de ce contact qu'on a pu avoir et on vous a donné cette possibilité de vous interviewer dans d'autres conditions d'ailleurs qui sont pour nous d'ailleurs très sympathiques, d'interviewer les gens au téléphone dans des parfaites conditions techniques tout à fait satisfaisantes. On a tenu quand même notre parole, je tiens quand même à le dire. Oui, moi j'ai été ravie vraiment de cet échange, c'était très agréable et je remercie beaucoup votre intervention et votre sympathie.